Bon, petite vidéo un peu détente, je vous ai parlé de mon ami Spectre Soyeux, qui est toujours un petit peu dans la merde avec cette histoire. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle Mon pote Spectre Soyeux est dans la gigasauce, où il s'est retrouvé affiché dans un truc qui parlait de néo-nazi et tout, alors que lui c'est pas du tout un néo-nazi. Et il balançait des pics qui étaient assez marrantes dans un long pavé Twitter que je vais vous lire pour le plaisir, parce qu'on aime le drama quand même ici un petit peu, et on aime montrer les dissonances cognitives des mecs de droite. Et donc je vous lis tout ça. Je fais une petite piqûre de rappel sur Baptiste Marché ici. Ça va être un long tweet, c'est chiant, je sais. Je voulais faire une vidéo, mais je bosse tôt demain, donc c'est mort. Donc aujourd'hui, je l'entends se défendre sur le fait qu'il ait quitté la France pour le Texas à coup de « je veux pas payer des impôts pour les associations LGBT, blablabla, je reviendrai s'il y a une guerre ». On note qu'il fait 1m20, qu'ils font comme neige au soleil, il doit plus prendre de stéroïdes, c'est donc une boule. Il parle sans arrêt de virilité, il a toujours voulu en devenir un modèle parce qu'il a un gros manque de confiance en lui, la chevalerie, blablabla, mes ancêtres, faire la première guerre mondiale, donc moi comme eux, moi aller à la messe en latin, moi lourd catho, moi bon, moi défendre femme, moi taper homme soja, bref, le bilan, et je m'adresse à ceux qui suivent encore ce mollusque, ce couard, ce mou, et qui en font un modèle de virilité. Je suis pas un droitard, mais je suis triste pour vous. Trouvez-vous un autre gars pour vous représenter SVP. Il frappe une femme, frappe une pastèque, se barre de la France et insulte la plupart de ses abonnés, dit que c'est foutu, tout ça parce que Zemmour n'est pas passé, entre parenthèses fragile, suce des cigares, il aime sans doute pas ça, mais pour lui c'est stylé, les cigares, hein, sucer, il aime bien. C'est pas moi qui le dis, hein, moi je ne fais que rapporter des faits, hein. Fait du chantage au revenge board à un opposant tout en disant je vais pas citer son nom alors qu'il donne tous les indices et décrit même l'éventuel contenu de la vidéo en disant qu'il va pas détruire une vie et qu'il est pas comme ça, etc., etc. Le mec est vraiment une pourriture de lâche. J'en passe, mais j'aimerais m'attarder sur le dernier point. Le mec, son pouvoir de nuisance à ce chevalier viril, c'est faire du chantage aux vidéos porno. C'est pas d'aller régler ses comptes comme un homme ou quoi, hein, ça il l'a jamais fait, en même temps c'est une boule. Après moi j'ai pas un physique avantageux, vous me direz, mais moi Baptiste, c'est quand tu veux, c'est ça la différence entre nous, tout en disant que c'est un bon cateau, etc. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de lâcheté du mec, sincèrement, il représente qui lui? J'ai rarement vu une telle fouine, je vous le jure. C'est ça pour vous qui va sauver la France, la représenter, ce déchet? Lui là, en cas de guerre, vous pensez vraiment qu'il revient pour se battre pour vous? Il a tarté une femme, les témoins disent qu'il s'est barré en courant avant de se faire tomber dessus. J'imagine la scène, c'est à mourir de rire, le mollusque qui s'enfuit en courant, haha. Il a toute la panoplie du mec qui en fait des tonnes pour paraître viril, mais il en fait beaucoup trop, ça à mourir de rire à chaque vidéo, ça sent vraiment l'œstrogène et les backrooms avec Ardisson à 300 km. Mais c'est encore un modèle pour certains, après tout ça, se traite cette fouine, ce couard menteur et manipulateur qui est uniquement là par narcissisme et pour gratter un peu de fric, c'est chaud. Virez-moi ce déchet, trouvez-vous quelqu'un d'autre pour vous représenter par pitié, à moins que vous soyez comme ceux que je viens de décrire, et dans ce cas-là, oui, il vous représente. Vous voyez, Twitter Blue, c'est pas qu'un badge pour se sentir important, c'est aussi pouvoir vous endormir à coups de pavé. Tir groupé pour ceux qui disent « Je vais pas lire gnogno, c'est trop long », non seulement t'as lu, parce que t'es accro au potin, mais en plus t'as pris le temps de commenter, pas à moi. Ouais, il a pas eu à lire parce que c'est moi qui l'ai lu. C'est moi qui l'ai lu, donc c'est pas mal. Non, bon, il abuse évidemment. Voilà, toutes les insultes qu'il peut y avoir dedans, c'est condamnable. Mais c'est vrai qu'il y a une part de vrai. On a des types qui se barrent dans d'autres pays, qui frappent des nanas, qui sont absolument tout l'inverse de ce qu'ils prônent, qui veulent pas payer d'impôts, alors qu'évidemment les impôts, ça sert pas en particulier à donner à des associations LGBT. Et puis même, je vois pas ce que ça pourrait lui faire en soi. Et qui nous disent oui, s'il y a une guerre, je reviendrai, alors qu'on sait très bien que s'il y a une guerre, ce sera pas le premier à revenir, quoi. Et c'est ça la différence entre un type comme Spectre et un type comme Baptiste Marché, c'est que Spectre, il assume les trucs, quoi. Il dit qu'il va se battre, il va se battre. Il se retrouve à aller... je vous dis, c'est un ouf, quoi. Il allait vraiment tout vendre les manifs pour aller filmer des trucs, pour aller filmer des violences policières et tout. Et au final, c'est le pire endroit, quoi. T'es entre le Black Bloc et puis les flics, quoi. Donc tu prends à la fois des jets de bouteilles ou je sais pas quoi qui viennent des Black Blocs, et puis tu prends des coups de tonfa des flics et puis des gaz, quoi. L'horreur. Il y en a aussi qui frappent leurs femmes et qui sont encore députés, oui, et même ministres, je sais pas s'ils frappent leurs femmes, mais qui violent, des trucs du genre.